Alors, l'éthologie, c'est une science, la première fois qu'on entend parler de ça, c'est vers 1800, la science du comportement. Et c'est la science qui étudie le comportement des animaux, y compris l'homme. On peut parler d'éthologie humaine. Par exemple, pour les enfants autistes, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus. Pour le consommateur aussi. Alors, on n'étudie pas que le comportement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on étudie aussi la physiologie et puis les conditions dans lesquelles l'animal est testé. Alors, un élément essentiel, c'est que l'animal, on l'étudie dans son environnement. Même si c'est un animal d'élevage, il vient de son histoire naturelle, et donc l'environnement est un élément essentiel à étudier. Ce n'est pas que la physiologie du comportement, c'est aussi dans quel environnement se situent les animaux et à quoi sert le comportement. J'aurai l'occasion d'y revenir. On peut définir le comportement comme étant l'ensemble des manifestations motrices observables d'un individu à un moment et dans un lieu particulier. Et on peut dire que le comportement, c'est l'organisation des activités motrices de l'individu. Le comportement est souvent la première chose qui est perturbée quand un animal est malade. Ce qui fait que si on veut savoir si nos animaux sont malades, en fait, des changements d'activité, debout, couché, alimentation, etc., vont souvent changer de façon plus précoce que le moment où on est capable de détecter la maladie. Alors, on a eu 3 prix Nobel en éthologie. En 1970, prix Nobel de médecine et je sais pas. Celui-là, vous le connaissez, Konrad Lorenz? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez vu Le Peuple migrateur? Dans Le Peuple migrateur, vous savez, avec un ULM, il essaye de faire changer le parcours des oies qui migrent. Et en fait, ce que ce chercheur qui est devenu une star, je vais dire, dans notre domaine, a montré, c'est que si au moment de l'éclosion d'un oiseau, vous êtes présent, et en particulier si vous avez des bottes rouges et que vous êtes en train de marcher, l'oiseau va s'attacher à vous, s'imprégner, c'est l'empreinte, s'imprégner de vous, et vous avez Lorenz ici qui est en train de nager dans un étang, et vous avez les oiseaux qui le suivent comme s'il était leur mère, ce qu'on appelle l'empreinte. Ça a beaucoup inspiré, notamment en équitation, pour y revenir. Il y en a eu un deuxième, c'est Nico Tinbergen, c'est un Hollandais, ils ont été associés en fait. Lui, ce qu'il a montré, c'est que il y a des comportements qui sont déclenchés de façon quasiment automatique et qui sont très simples. Par exemple, vous prenez un goéland argenté, ils ont une tache rouge sur le bec. On la voit un petit peu. Quand dans un comportement normal, vous avez le goéland argenté qui a pêché et qui revient pour apporter de la nourriture à ses petits. Le petit tache sur la tache rouge du goéland et ça provoque le réflexe de régurgitation. Et du coup, c'est comme ça que le parent nourrit ses petits. Et ils ont étudié ce comportement-là, et en fait, c'est chez le jeune quelque chose qui est automatique. Il voit même un crayon rouge et blanc, et il va piquer comme si c'était le bec de la mère. Donc il y a des comportements comme ça qui sont génétiquement déterminés, qui viennent de l'histoire naturelle de l'espèce, et ça a été mis en avant par rapport à ce chercheur, qui en fait définit les pourquoi dans ma discipline. Quand on étudie un comportement, à quoi il faut s'intéresser? La première chose, c'est les causes proximales. Alors c'est l'exemple, par exemple, de la tache rouge. C'est déclenché parce qu'elle existe. C'est aussi la faim, la soif, tout ce qui fait que l'animal, à un moment donné, la reproduction, est motivé pour avoir ce comportement. La deuxième chose, c'est l'ontogénèse des comportements. C'est-à-dire comment le comportement se développe au fur et à mesure que le jeune individu grandit. Le troisième, c'est la fonction des comportements dans l'écosystème. Parce que, encore une fois, un animal, le comportement, c'est l'interface entre l'animal et son environnement, sa façon de s'adapter, et donc ça peut avoir un rôle dans cet environnement. Et la dernière chose, c'est la phylogénèse des comportements, c'est-à-dire en fait la génétique de l'histoire de l'espèce. Les comportements ont en partie une origine génétique, qui vient de la façon dont les espèces ont été sélectionnées dans l'évolution, et du coup c'est intéressant pour comprendre le comportement de se poser cette question-là. Donc chaque fois qu'on fait une étude de comportement, à la limite il faut avoir ces 4 questions-là en tête. Le dernier prix Nobel qui a été associé en 70, il s'appelle von Frisch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est celui qui a découvert le principe de la danse des abeilles. Comment une abeille, quand elle revient et qu'elle a trouvé de la nourriture, est-elle capable de communiquer à d'autres abeilles l'endroit où se trouve la source de nourriture. Et ça se situe avec 3 composantes, l'emplacement du soleil, l'entrée de la ruche et l'endroit où elle a trouvé de la nourriture. Et la danse avec le mouvement de l'abdomen et l'orientation de la danse par rapport à l'entrée de la ruche et le soleil, l'angle que ça fait, permet à cette abeille de communiquer aux autres et de recruter d'autres abeilles, si vous ne savez pas ça, pour aller chercher de la nourriture.